Hello, my name is Robert Richardson. I'm here to introduce my friend Leonard Cabala Bello. His primary language is French, so I will be your English guide for today. Leonard Cabala was born in Kinshasa in the Democratic Republic of Congo. He studied at the Academy of Fine Arts in Kinshasa, from where he received his diploma in contemporary plastic arts with a painting option in 2014. After finishing his studies, the taste for discovery led him to penetrate the province of Central Congo, precisely to the city of Matadi, where he found his source of inspiration. Through the landscapes and rocks which flood the city of Matadi, the artist, in search of his originality, came to discover the Matadian rocks. The composition of dots hidden inside the rocks helped him create his style, his way of seeing things. The technique of pointillism for the artist is to paint a set of stains in order to present the source with artistic inspiration. For the general public in Congo, he conducted a contemporary plastic arts workshop called Bamako. His experience includes a permanent exhibition at the Symphonie d'Arts Gallery in Kinshasa and Madame Gossifer's place, where he exhibited and sold his paintings. He came to the United States in a diversity lottery. He won his visa in 2019. When asked what his motivation is, he said, "I am an artist. I must not be silent. The idea of painting portraits is a way to express my artistic talent to the American public. That is my vision. My goal is to take my artistic training even further by continuing to study art. The United States is a country of opportunities, and I hope to realize my artistic dreams here." So now we're going to meet with Leonard and my good friend Klaus Nasende, who will translate for us. C'est une grande école qui se trouve à la République démocratique du Congo. L'école s'appelle Collège RECA. Pour le travail seulement, on m'avait sollicité pour que je fasse des dessins dans les salles pour les enfants de maternelle. Donc, ils vont m'appeler pour dessiner et réaliser pour que les petits enfants, quand ils sont en train d'étudier, qu'ils soient heureux, c'est ça. On m'avait appelé, c'est ce que j'avais réalisé. Tout ce qui, donc, j'ai essayé de mettre en réalité les dessins ou ce qui peut donner les enfants la joie de ne pas pleurer, de rester toujours là en train de suivre les cours. Donc, c'est ça. So, throughout these images done in one of the schools in Kinshasa, in Republic Democratic of Congo, he have done some representation of wonderful image of image that can entertain small kids. Ça, à Congo-Kinshasa, là-bas au Congo, quand j'ai fini mes études à l'Académie des Beaux-Arts, en 2014, j'étais gradué en arts plastiques et contemporains. Et c'est pour cela, un ami m'avait proposé de travailler à la Bralima. La Bralima, c'est une grande brasserie de la République démocratique du Congo qui reproduisent de la boisson, de tout ce qui concerne de la boisson, voilà. Et ça, c'est les véhicules
de la brasserie. Donc, auparavant, il y avait des décorateurs qui étaient là, qui les faisaient avec les autocollants pour la décoration d'un véhicule. Les autocollants, il fait seulement comme ça et puis ça passe, hein, ça commence à fonctionner ou à circuler seulement comme ça. Et maintenant, quand moi je suis là, en 2014, j'ai essayé un peu de changer la technique ou la manière de travailler des véhicules. Au lieu de faire avec les autocollants, moi, j'ai commencé à écrire ou à peindre des voitures sans autocollant. Donc, à travers la main levée, j'ai commencé à écrire avec précision, c'est ça, c'est ça. Et c'était vraiment incroyable, hein, incroyable. À l'abraliment, j'ai fait du moins 5 ans et jusqu'où je viens de gagner mon visa des États-Unis et puis j'abandonne. Donc, c'est ça. So he just said that after graduating from school, he studied plastic arts. He got a job at the brewery, one of the biggest brewery in Kinshasa. So he did some painting on cars and on vehicle around that brewery. And he worked there for 5 years. Ça, du moins, j'appelle ça les perroquets, les aras. C'est une triptyque. Hein. C'est une triptyque. La triptyque veut dire c'est une même tableau, mais de même dimension et divisé. Comme celle-ci, c'est divise en 3. Donc, je fais ça, l'embarras des choix. L'embarras des choix, c'est les titres des tableaux, bien que c'est les perroquets, les aras. Si vous attirez vraiment votre attention en regardant ce tableau, vous allez voir que au milieu, les perroquets qui est là, c'est la femelle. C'est la femelle, elle est entourée à une grande affection des perroquets mâles. Donc, c'est ça. Je voulais réaliser ça, mais c'est déjà aussi vendu. Un blanc avait acheté ça là où j'ai exposé là-bas à Kinshasa, à la Symphonie des Arts chez Madame Gosfer. OK. So this, Excusez, mais si quelqu'un a besoin aussi ici de cela, je peux même reproduire la même chose. So this painting is the representation of 3 parrots, 2 males and 1 female in the middle. So he wanted to share the sense of friendship between people from, different genders and different background. And he have done this when he was in Kinshasa. Ouais, ça c'est dans notre pays. Dans notre pays, souvent il y a un phénomène. Il y a un phénomène qui circule là-bas, les enfants de la rue. Donc, ce sont surnommés les chéguis. Les chéguis, donc les enfants qui se trouvent dans la rue, des petits-enfants. Par rapport à ce phénomène, tant qu'artiste, je voulais du moins reproduire la tête d'un enfant, mais c'est composé artistiquement.
par rapport à la condition de la vie quotidienne de l'enfant. L'enfant vit dans des situations très difficiles. Il dort dans la rue, il mange difficilement. Il y a d'autres qui volent même, qui agressent les gens pour prendre seulement quelque chose, pour lui trouver à manger, et ceci, cela. C'est pour cela, d'autres ne sont pas, si vous essayez d'intervenir des autres, ils vont vous dire que, ou soit à demander des autres enfants, ils vont vous dire que non, moi dans ma famille, on m'a chassé, des autres, mes parents sont morts, je suis retrouvé dans la rue, ceci, cela. En tant qu'artiste, quand j'ai pensé à ces enfants-là, c'est pour cela que j'ai essayé de mettre sur ma toile un enfant qui a beaucoup de raisonnements, un enfant qui a beaucoup de souffrances. Il ne sait pas même comment il va manger, comment sa vie va se retrouver. C'est pour cela, dans cette composition, le mélange des couleurs, si vous voyez là, c'est des problèmes, c'est de la situation, la vie quotidienne. Et j'ai fait aussi le décalage des yeux avec la bouche, comme les yeux, ça se trouve dans la figure d'une personne, quoi. Je fais le décalage par rapport à des enfants. Donc, sa vie n'est pas bonne. Le décalage, c'est pour que d'autres sont devenir avec des esprits mauvais. Il peut faire d'autres gens mal. Il peut avoir même un couteau. Il va blesser genre, un individu sans pourtant avoir peur. C'est ça. Donc, je prie vraiment les bons dieux que tant qu'artiste, que ces phénomènes finissent dans mon pays. So he said this painting is the representation of street children. The street children are poor and homeless children in Kinshasa. So through these paintings, he wanted to express what they are going through, the different situation they are encountering in their everyday life. The mixing of colors represents kind of the problems they are encountering. So that's why he used several colors on this child face. Eh bien, ça, c'est le titre se trouve sur ma peinture, c'est la joie de vivre. Quand l'Éternel nous a fait grâce de se réveiller le matin avec une souffle de vie, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela, quand vous êtes en vie, il faut à chaque pas, à chaque souffle de notre vie, il faut avoir de la joie. Donc, le titre de ma peinture, c'est la joie de vivre. OK. So this painting has a title, La joie de vivre. That means the enjoyment of life. So he tried to show that we should enjoy our life. So joy and happiness should be part of our everyday life. Ouais, ça, dans ma peinture ou dans mon style, ce que vous voyez là, la personne qui se trouve en blanc, j'ai voulu essayer d'interpréter. Vous voyez, quand je dis que le titre de ma peinture, c'est la résurrection. Donc, la résurrection, là, se trouve là au milieu, c'est Jésus-Christ. Je l'ai fait avec
le masque de la culture de mon pays. Donc, c'est Jésus-Christ. Quand il était ressuscité, il était venu approcher ses apôtres. Mais il y avait des apôtres, quand il est apparu, les apôtres, ils avaient des doutes que ce n'est pas lui, il est déjà mort, comment il peut être là. Jésus-Christ de Nazareth les a appelés, approchez-vous près de moi, regardez mes mains, là où on m'a christifié, voilà mes mains sont là. C'est pour cela, tant qu'un artiste, je voulais essayer de transformer mon message. C'est ça. Donc, le titre, c'est la résurrection. So these paintings, he called resurrection. It's kind of a religious image because he said he represents the Christ in the middle with a white clothing, and then the Christ has kind of African faces or African representations. So he tried to mix his faith with his culture through these paintings. Ça, c'est le titre de ma peinture. Ça se trouve les regards. Les regards. Donc, c'est de la même série. C'est de la même série avec les tableaux de l'enfant que vous avez vu. Donc, c'est les mêmes séries. Ici, maintenant, je voulais du moins, par rapport à la performance du travail, j'ai vraiment essayé d'améliorer. Donc, c'est toujours ça. C'est toujours un enfant qui souffre. Il nous regarde, mais il n'a pas moyen de parler ce qu'il a dedans, dans son cœur. Donc, c'est ça. C'est la même série, donc les enfants de la rue. These paintings is the representation of a child who is suffering and he is silent. He can share the different situations he's going through. So he's struggling, but he's silent. Ça aussi, les tableaux, c'est que je viens de voir là, c'est la même tableau. La différence est que ma façon de travailler, je l'ai un peu augmenté, donc je l'ai aussi stylisé. C'est ce que vous venez de voir tout de suite là, mais ça c'était auparavant et ce qui vient de passer, c'est après. Donc c'est ça. He said it's the same painting with the previous one, but they have the same meaning. But here, he tried to put more colors to be more specific, but the meaning, the meaning is the same. Ça, c'est une série, que je voulais travailler sur la. Je suis vraiment à la recherche de la beauté africaine. Donc, c'est ça. Donc, les titres de mes tableaux, c'est la recherche de la beauté africaine. So this painting is kind of highlighting the beauty of African women. So with the diversity of the Africans, I mean, different countries,
It means different kind of women, different skin colors. So that's why he gave this kind of colorful painting. Ouais. C'est ça du moins. C'est ça du moins. C'est ça, du moins, j'ai voulu travailler. Donc, c'est une série sur la beauté africaine. C'est vraiment intitulé tous les regards d'une femme. Donc, je change à chaque tableau de regard de la femme. Okay. So it's the same kind of paintings. They are kind of series. So talking about the beauty of African women. Ouais, c'est la même série. Donc, à la Same recherche de la thing. beauté, yeah. It's kind of it's part of the series. So same meaning, but different representation. Yeah. This one as well. Mhm. Bon, ça c'était donc à chaque pas des artistes, ils ont un style de travail. Donc, les tableaux que vous venez de voir là, c'est par rapport à mon évolution, par rapport à style. Donc, chaque temps a son style. Ça, c'était en 2014. Je voulais vraiment travailler sur ma toile. La toile doit être un peu chiffonnée. C'était des collages avec des papiers journal. J'ai fait chiffonner ma toile, ensuite de peindre dessus. Ça, c'est la tente. Donc, c'était mes derniers tableaux à Kinshasa, la tente entre deux personnes, donc la coalition, quoi. C'est ça. These paintings is titled, it's Waiting. So it's kind of two person who are waiting for something unknown, unspecific. So they are just waiting, but when they are together. Ouais, ici, comme je l'ai fait au perroquet, c'est une belle femme. C'est une belle femme entourée de deux garçons, entourée de deux maris. Il n'a pas de choix. Comment choisir? C'est pour cela qu'il est là, entre deux hommes. Je l'ai fait comme des ombrages, des silhouettes, voilà. C'est que je l'ai fait. Mais toujours en gardant mon style de chiffonner toujours ma toile avec une journal. Donc, c'est ça. So here, it's like the previous paintings about the parrot. Three people together, the woman in the middle, two males beside her. So it's the expression of kind of association of people from different background. Bon, ça, je voulais travailler sur, vous savez, dans la vie, ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que je pensais auparavant. Dans la vie, un homme doit être capable de se mesurer par rapport
de la vie humaine, un homme doit affronter les obstacles. Donc ici, en gardant toujours mon style de chiffonner ma toile, si vous attirez votre attention, vous allez voir qu'il y a 3 personnes sont ensemble. Donc, l'union fait la force. Donc, ils sont là en train de travailler. Donc, je parle de 2 choses différentes. Je parle du travail et je parle de l'union. Quand vous avez une même idée, vous travaillez ensemble, vous allez progresser. Voilà. Et si vous travaillez aussi dans la vie, c'est bien, vous allez avoir à manger, vous allez aussi vous mesurer par rapport à tous les obstacles qui vont arriver dans votre vie. Donc, c'est ça. Le titre de ma toile, c'est le travail. I was saying, hello? Okay. Oui, Yeah, I was saying these paintings, this painting has 2 meanings. The first one, the sense has the sense of the importance of work in our life. So work, it's important, and the second sense, the second meaning, it's unity. It's strength. ouais, ici c'est la reproduction. Vous savez, en Afrique, il y a les marchés. Les marchés, les peuples viennent acheter à manger, de trucs, de la provision. C'est différent par rapport ici. Ici, si vous avez besoin de faire de la provision, vous allez chercher des stores, par exemple des Walmart, ceci, cela, pour avoir à manger. Mais dans notre pays, il y a la culture, les marchés, ça se passe comme ça. C'est pour cela que je voulais faire voir les peuples américains comment ça se passe chez nous. Donc, les marchés, ça se passe comme ça. Les mamans en train de vendre, des mouvements par-ci, par-là. Donc, pour chercher toujours la vie. C'est ça. So this painting is the representation of the open market in most of African countries. There is an open market where people can go and do the shopping. So here, he tried to present the exaltation of open market in Congolese culture or in African culture. So, Travailler vraiment selon ma pensée. Hein? Wow, ça, c'est la portrait de Maman Coralie. Quand je suis arrivé ici, c'est une très bonne famille qui m'avait accueilli aussi. J'avais connu Jancy. Jancy, il m'avait demandé, tu fais quoi dans la vie? Et je lui ai répondu que non, je suis artiste, peintre, c'est là. Et un jour, j'ai passé chez eux. On a causé avec Maman Coralie. J'ai essayé de lui faire cadeau de la portrait. Donc, c'est ça. The painting of one of the person who helped him to, I mean, when he was going through some misinformation or some situation, so she helped him a lot. So that's why he wanted to do something for her.
Ouais, ça c'est un client qui s'appelle Jérès. Elle voudrait que, elle voulait que je, je fasse pour sa copine un portrait. C'est pour cela il m'a trouvé pour peindre la portrait et je l'ai peint et c'est le résultat il était venu à la maison pour récupérer les tableaux. Donc c'est ça. So this, it's someone asked him if he can do something for her. So he did a painting for that lady. Ouais, ça aussi, c'est l'un de mes clients. Il s'appelle Papéric. On travaille avec lui par rapport à ce qu'il avait vu déjà de moi. Il avait aussi proposé de lui faire aussi un portrait. C'est pour cela que je l'ai fait et je l'ai remis les jours de son anniversaire. Oui, c'est ça. Here also it's the same thing. It's a client who wants to have her picture, who wants to have a drawing for him. So he has done that for, he said, one of his clients. Nozakubamba image oyo ezakoma nostalgie ai yabo ezalaki na omigrasi bozalabi ai boyende ezalaka kala bena babiloko boyi babiloko ya boyi babiloko ya boyi babiloko ya boyi Ça, c'est un couple. C'est un couple qui vient de se marier. On m'avait proposé toujours de faire des portraits. Et c'est pour cela que je l'ai réalisé. Donc ça, ce sont des photos originales. Et ensuite, je les ai remis. Ouais, ça, ce sont les étapes du travail comme j'ai commencé à peindre. Donc, par la technique, on appelle les boches. Donc, les boches, il faut du moins remplir les tons, du moins déposer des lumières. Donc, c'est ça. Ça, j'ai terminé. Ça, c'est le résultat de la portrait. So here, it's kind of the same thing. Hard work for people for the real photo. So there were a picture that we noticed he was working. So there is different step. So here it's the work was done. Ça, ici, là où je travaille, il y avait aussi une mère qui avait vu les photos des portraits et les vidéos de Papéric, ce que vous avez vu là. Elle m'a aussi proposé de faire pour ses enfants. Donc, c'est des enfants. C'est pour cela aussi j'avais réalisé. C'est l'original et l'étape. Ouais. La finition, c'est ça. Comme je l'ai fini. C'est ça. So here, it's the same thing. It's his colleague's son, so who admire
admired one of his work, so he wanted to have something for his son. So he has done a hard work. Ouais, ça aussi, par rapport à mes clients toujours, il y avait aussi une fille qui m'avait proposé donc de lui faire le portrait. C'était son anniversaire. C'est pour cela que je l'ai réalisé. Ça, ce sont les étapes, comme je commençais à travailler, de faire des croquis et des esquisses pour une très bonne résultat. Okay. Donc, ça, la fille, elle était là pour faire sa grande sœur, la surprise, donc, c'est ça. So here, it's the image of one of his clients. So this is the work done, the finished artwork.